Et le modérateur du second panel, est-ce qu'il est en salle? Non, il n'est pas là. Ah, you're here. Ok, Monsieur Messou, Monsieur Armand Thierry Messou, vous avez fait un excellent panel tout à l'heure. On ne change pas une équipe qui gagne. Je rappelle pour ceux qui viennent d'arriver, il est expert comptable, diplômé et directeur général de ATM Consulting, Conseil, et intelligence artificielle. Monsieur Messou, vous êtes donc attendu, you have the floor, et vous allez donc avoir les panélistes. Voilà. On va l'applaudir en espérant que les panélistes sont ensemble. Donc, merci beaucoup. Alors, je vais appeler les différents panélistes, l'un à la suite de l'autre, et un peu comme tout à l'heure, c'est le même profil. Ils étaient ici, ils sont allés là-bas, et ils ont eu la bonne idée de revenir ici pour faire profiter à la Côte d'Ivoire de leur talent. Alors le premier que je vais appeler, il s'appelle Monsieur Alex Denis, président du CIVA. Bonjour. Président du CIVA. Et dans le cas de Monsieur Denis, donc il était ici, à UCAO, et UCAO Paris, HEC Paris, et le revoilà parmi nous. Et lorsque je regarde son profil, ce que je vois, c'est de l'innovation, mais dans un domaine assez particulier. Donc, dans les différentes sociétés qu'il a fondées, je vois RISE, ce qui est un jeu de mots, parce que RISE, normalement, ça veut dire s'élever, mais c'est écrit R-I-Z-E. R-I-Z comme dans riz. Et c'était centré autour du riz. Aujourd'hui, c'est le CEO et cofondeur de Tajiri, dont on va parler tout à l'heure, au cours du panel. Donc, je vous prie encore d'acclamer Monsieur Alex Denis. Alors, notre deuxième panéliste, vous avez peut-être tous et toutes dans vos poches une carte qu'il a inventée. Je parle de la carte Jamo. Il s'agit de Monsieur Régis Bamba. Monsieur Régis Bamba. Est-il là? Je ne le vois pas. Une fois, deux fois. Bon, on essaie de le joindre. Mais en attendant, donc Monsieur Régis Bamba, il a travaillé chez MTN pendant 5 ans. Après quoi, il s'est lancé dans la création de Jamo. Donc cette carte extraordinaire qui nous rend des services immenses. Donc une carte prépayée avec beaucoup d'options que j'utilise pour ma part quotidienne. Alors, lui aussi, il a étudié à l'étranger, Towson University, donc c'est aux États-Unis, avant de venir rendre service à la Côte d'Ivoire en créant la société qui s'appelle YCW21, c'est le nom de code de la société qui abrite le produit Jamo. Donc, on va attendre qu'il arrive pour l'ovationner, ça passe mieux comme ça. Et, last but not least, on a Mr. Patrick George Quanson, coming from Ghana. Thank you for your warm welcoming. Same case, like in the previous panel, he was in Ghana and then he went to work abroad and then now is back. And his profile is from the banking industry. I see Stanbic Bank Ghana. And now is the Group Chief Executive Officer of CORI, leading digital banking innovation and expansion across Africa. Donc ici, on a de la fintech, de la technologie appliquée au domaine de la finance. Sous vos ovations, Monsieur Patrick George Quanson. Alors, je vais les rejoindre et commencer avec la première salve de questions. Donc, je vais me mettre ici, pour ne pas être distant d'eux. On mettra Monsieur Bamba ici, lorsqu'il nous rejoindra. Alors, je vais, comme tout à l'heure, présenter une petite analyse sectorielle, très brève, avec quelques chiffres qu'il vous faudra retenir et qui vont vous aider à poser les bonnes questions. Donc là, on est sur le deuxième panel qui s'appelle économie numérique. Économie numérique, c'est la suite logique de centre d'innovation. Nous avons innové ce matin
Et maintenant, nous nous concentrons sur l'économie numérique. Qu'est-ce qu'on appelle l'économie numérique? Déjà, la problématique qu'on adresse à présent, c'est comment la transformation numérique et l'intelligence artificielle en particulier accélère-t-elle la croissance en Côte d'Ivoire? Par le passé, l'industrie ou le pays qui prétendait à la suprématie était celle qui avait les plus grosses armes. Aujourd'hui, c'est qui a la meilleure IA? L'Asie, l'Europe, les États-Unis se battent pour développer des modèles de plus en plus sophistiqués et nous les utilisons. Pourquoi ne pas développer? Donc déjà, voyons où est-ce qu'on en est dans l'utilisation et après on va parler de potentiellement développer. Mais dans tous les cas, l'intelligence artificielle n'est pas quelque chose qui va passer, sinon ça serait comme Internet. Enfin, c'est plus comme Internet. Certains disaient oui, non, c'est quoi ce gadget? Le cahier, le stylo, c'est mieux, l'ordinateur, c'est un gadget. Aujourd'hui, on voit que c'est incontournable. L'intelligence artificielle, c'est encore pire, ou c'est encore mieux. Donc, quelques données. Déjà, le budget alloué en 2024 au numérique en Côte d'Ivoire est de 55,6 milliards de francs CFA. C'est énorme. C'est dire que les pouvoirs publics ont compris l'importance de cette technologie pour l'ensemble de l'économie. Je rappelle encore en termes d'infrastructure, on a 5207 km de fibre optique, c'est tout simplement énorme, ce qui permet une bonne couverture 4G et bientôt une couverture 5G. On a un plan national 2021-2025 avec 2000 milliards de francs CFA pour le numérique. Quelques innovations réussies, on a Move Africa qui a pu développer la eSIM. Donc au lieu d'avoir des cartes SIM physiques qu'on vous vend au sortir de l'aéroport, maintenant vous téléchargez la carte SIM et vous pouvez en avoir jusqu'à un certain nombre, 20, mais vous en servir de 5 en même temps. Orange Digital Center avec l'école du code. On parlait tout à l'heure de formation des jeunes. Donc Orange a développé une école pour apprendre aux jeunes et aux moins jeunes à programmer. Après, il y a la Fab Lab et puis l'Orange Fab. Et l'économie numérique, l'objectif, c'est à peu près 6 à 7% du PIB. Je pense qu'on était à 5, si je me souviens bien de la présentation de l'environnement économique. Et on a quelques partenariats notables, comme par exemple celui en Tizeti, qui est une société ivoirienne, et Microsoft, pour un haut débit pour 5 millions de personnes. Donc, voici ainsi présenté quelques chiffres pour planter le décor. Et à présent, je me tourne vers mes deux panélistes pour vous poser la première salle de questions. Donc, la première vous revient, Monsieur Denis. Et Tadjiri, donc, déjà, comment est-ce que vous voyez l'utilisation de l'intelligence artificielle en Côte d'Ivoire? On en est où? On va où avec ça? Et éventuellement, qu'est-ce que Tadjiri fait pour aider à ce niveau-là? D'accord, merci bien. Merci pour ce panel. Je remercie aussi les organisateurs d'avoir pensé aux startups et surtout au CI20. Donc je me présente, je suis Alex Denis, je suis le président du CI20. Donc rapidement, le CI20, c'est le patronat des startups de Côte d'Ivoire, composé de 300 membres. Il y a quelques années, c'était juste une association des 15 meilleures startups de Côte d'Ivoire, mais depuis le mois de mai 2024, nous avons mis l'association au patronat et aujourd'hui nous permettons à l'ensemble de l'écosystème, surtout des startups, de pouvoir se positionner et par ricochet de positionner aussi la Côte d'Ivoire. Donc je suis aussi le CEO de Tadjiri, qui est l'une de mes startups. La première était Innoving, la deuxième est Tadjiri. Donc Innoving était spécialisé dans les outils de gestion. On accompagne le gouvernement, on accompagne aussi les mairies sur toutes les questions de collecte de taxes. Et Tadjiri est focalisé sur une IA pour les restaurants. Donc pour parler un peu de l'écosystème, on voit qu'il y a de beaux chiffres. Le budget récent alloué pour l'année prochaine au ministère a monté, je crois qu'on est à plus de 60 milliards.
mais la majorité orientée quand même sur les infrastructures. Tout compte fait, on voit de plus en plus des opportunités qui s'ouvrent sur l'IA qu'on trouve aujourd'hui comme peut-être avant-gardiste, mais qui va complètement bouleverser le monde. On le voit dans toutes les technologies IA qui se mettent en place, dans le montant que les différentes startups lèvent lorsqu'elles rajoutent la verticale IA dans leurs questions. Mais surtout, ce que nous, on pense, c'est que les startups permettront, on a vu un peu avec Régis qui va nous rejoindre surtout bientôt, de bouleverser l'économie. Nous, aujourd'hui, avec l'agilité qu'on a, on peut absorber très rapidement les technologies, les façonner à l'image de notre écosystème et ne pas forcément répliquer les technologies occidentales ou américaines qui n'épousent pas forcément notre manière de faire. Et ça va permettre une conduite de changement assez optimale d'adresser la population et de résoudre les problèmes clés. Donc l'IA, la technologie sont les prochains fers de lance de notre économie. On a loupé la révolution industrielle, mais celle-là, on est sûr qu'on ne pourra pas passer à côté. Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc alors, on a loupé la révolution industrielle, mais la révolution numérique, on sera certain de bien négocier ce virage. J'aime beaucoup la conclusion. Et donc, l'IA, c'est un mot qui est ubiquitous aujourd'hui, donc il est omniprésent, tout le monde en parle. Et vous, vous avez décidé de l'intégrer dans vos logiciels, par exemple pour les restaurants. Donc vous me dites que le CI20, c'est le CGCI, donc le patronat des entreprises innovantes dans le domaine de la technologie. Mais écoutez, c'est bon à savoir, parce que je l'ignorais, figurez-vous. Donc je passerai vous voir après. And now a question for you, Mr. Kwanson. I see in your profile, Transformation Officer. This is quite a title. It is, because one thing that he said was that it is not only about doing a copycat of what we see in other countries, it's also about adapting and making sure it goes in our ecosystem like a glove on our hands. So, donc je vais rapidement traduire. Ici je disais... Vas-y. Ok, donc je disais ici, donc quand je lis son profil, c'est marqué Transformation Officer, donc officier en transformation. Et je disais, ça c'est tout un titre. Et quelque chose que son copanéliste disait tout à l'heure, c'était que les technologies, on ne veut pas juste les prendre en Europe, on ne veut pas les copier. On veut les adapter pour qu'elles épousent nos industries et nos besoins tel un gant autour de la main. So how in your transformative journey you have done that before? Because he is in the agriculture, rice and everything and restaurant, and you are in the banking sector, just like Régis Bamba. He does Jamu, you has your own solution applied to Ghana. There are plenty of other solutions like M-Pesa and Momo. There is all kind of fintech companies. How do we apply AI as a game changer in those industries that combine banking and technology? How do you do that? Donc, rapidement, comment est-ce qu'on intelligence artificielle et puis banque pour justement faire une différence au niveau de l'accès à la bancarisation en Côte d'Ivoire, enfin au Ghana et en Côte d'Ivoire avec Régis Bamba, s'il arrive. Over to you. Thank you very much. It's an absolute pleasure to be here. Disclaimer, I don't speak any French, so everything you said in French is going over my head. But I'm learning French because Ivory Coast is becoming a very important market for us. As Kari. And what we do at Kari is so important, so perhaps I'll use that to answer your question really around how do we use technology to bring this convergence between access to financing and doing business. Because that's in essence the question you're asking.
And that question is... Every time you speak, please do a pause so you can translate and then you continue. Okay. Thank you. I'll try and keep up. So that conversation is so important. Alors, cette conversation est d'une grande importance. Because until we create wealth on the continent, Si, all this we are saying is just talking. alors, ce que nous sommes en train de faire, c'est juste de discussion. Okay, the continent is often referred to as the dark continent Alors, notre continent le plus grand, because we haven't created wealth and we haven't put in the mechanisms to protect wealth. So that's really important. Okay. Parce qu'ici, on n'a pas créé de la richesse ni mis en place des mécanismes pour protéger cette richesse, et c'est très important de le noter. And in the financial services sector, we are beginning to see a convergence dans le domaine de financement, where all the different players you mentioned où tous les acteurs are beginning to provide hardcore financial services at last month. sont de partage de partout. Où tous les acteurs de la finance sont en train de fournir justement des moyens de paiement innovants avec des technologies. Because 60% of adults on the continent are underserved, which is a big deal. Donc 60% de la population est sous-bancarisée, ce qui est un gros problème. It means 60% of adults cannot have access to 100,000 CFA if their life depended on it. 60% des adultes ne peuvent même pas avoir 100 000 francs CFA, alors que ça peut leur être d'un grand secours. And that's a big deal because on the continent there are a lot of banks, there are a lot of mobile financial services, there's Momo, there are all these players, and yet 60% of all adults are excluded. Donc, malgré Mobile Money et puis Orange Money, etc., 60% des adultes sont exclus du fait de pouvoir disposer de liquidités dans un système autrement que du cash, donc de façon électronique, pouvoir l'envoyer, le recevoir, le stocker, l'économiser par exemple. And that exclusion means that we cannot grow wealth and protect wealth, and so the continent would ever be behind. Donc ça fait qu'on ne peut pas créer ni faire grandir de la richesse, donc notre continent sera toujours en retard. So the work we are beginning to do at CARI is so important, and we are purposed by that. And it is that we want to move individuals from payment to wealth. Donc la mission vraiment de Kuori, c'est de faire passer des gens, de faire juste des paiements à créer de la richesse. And this journey is very clear to us. Even in your market, you can see that players like Jamo, Wave have started the payment. And so today you see mobile money or mobile payment all across. Et vraiment cette mission, cette aventure pour nous est claire. On a le chemin qui est déjà tracé. Des acteurs comme Jamo, Orange Money, etc., ils sont au stade du paiement. Mais du paiement à la création de richesse, c'est là où Kuori se débarque. And payment is just the beginning of the journey, because we see that when payment starts, credit will follow. Because one side of the equation, either a customer or a business, must be incentivized to keep the interactions going. Donc le paiement, c'est juste le produit d'appel. Quand quelqu'un commence à faire des paiements, on accumule des données sur lui. Et ça permet de savoir est-ce qu'il est crédible. Crédible, ça veut dire on peut te faire crédit. Donc nous, enfin Kuori veut passer de tu fais des paiements, on voit comment tu gagnes et dépenses de l'argent, à on va te prêter et tu vas créer de la richesse. And once credit starts building up, you see wealth coming, because either the consumer or the business is able to grow their interaction. So you see wealth. And once wealth starts building, you must protect it with insurance. Et donc, véritablement, avec les paiements, on commence à avoir un historique et on peut faire des prêts. Quand on fait des prêts, on crée de la valeur, et quand cette valeur commence à prendre comme un feu, comme un tison, il faut la protéger et ensuite l'assurer. And that's the journey we are on in CARI. We are purposed by that. And you know, that's why it's so important that forums like this have conversations that we have. Donc c'est vraiment le parcours qu'on a, et puis ça fait partie de la conversation qu'on entame aujourd'hui. Like mobile banking, AI is a tool. And so we must be clear on the continent how we harness that to bring this convergence together.
Donc de même que les paiements par mobile money sont juste un instrument, l'intelligence artificielle aussi n'est qu'un instrument qu'on doit mettre au service d'une croissance, et ça ne dépend que de nous. You know, incrementally, we failed as a continent to utilize technology. So we've missed out on all the industrial revolution. So you must question whether we can use AI effectively. Donc si on a raté le coche par le passé avec la révolution industrielle, avec l'intelligence artificielle, on ne peut pas se permettre d'être encore en retard. However, it's very clear, even in the early stages of AI, that if we use AI well, we can bring significant efficiencies in our operations and in our costs. Il va sans dire aujourd'hui que si on utilise bien l'intelligence artificielle, on peut apporter beaucoup de valeur dans tout ce qu'on fait. But most importantly, to what the other gentleman said, AI can help us personalize experiences for customers, because ultimately the technology tool is to serve customers better. Et là, ici, le endgame, donc la finalité ici, c'est d'avoir des services personnalisés pour chaque client. Imaginez, vous rentrez dans une banque et on sait, sur la base de ce que vous avez acheté, on sait que vous êtes rentré dans un magasin de vêtements pour enfants, etc. On vous propose directement un crédit pour financer les études de vos enfants dans 20 ans. Donc c'est sur l'analyse de tendance, on peut aller beaucoup plus loin que juste payer, puis à la fin, vous n'avez rien. Specifically in banking and fintech, AI is beginning to shape the way we do things like credit scoring and really evaluating customers who we then either lend money to or provide other services for. Parce qu'à la fin de la journée, dans la banque, on fait crédit. On ne fait pas crédit à n'importe qui. On vous dit on ne prête qu'aux riches. Non, on prête à ceux qui remboursent. Et quand on voit la tendance de comment est-ce que vous dépensez, si avec les paiements on voit casino, boîte de nuit, on ne vous prête pas. Mais si on voit qu'avec l'argent, vous investissez, vous faites des trucs sensés, à ce moment-là, on peut personnaliser votre expérience grâce à l'IA et vous prêter. Et là, on crée de la richesse. And I think finally, most importantly, the use of technology AI is allowing firms to service more markets. You know, I don't speak French, but I've been able to buy many bottles of beer this week using my ChatGPT as an example to translate the French. So AI is leveling barriers and providing knowledge about local nuances, of which language is a significant part of, right? And I think that language barrier has stopped us from integrating together countries in proximity. Donc l'IA abaisse les barrières, notamment la barrière de la langue. Il nous disait pour plaisanter qu'il ne parle pas français, mais il a pu commander beaucoup de bouteilles de bière grâce à l'IA. Il rentre dans son chat GPT, il met I want to order beer, et puis ça lui dit je veux une bière, il répète, et même il peut cliquer sur pronounce, and ChatGPT will say it for him. Il peut cliquer sur prononcer, ChatGPT va le dire pour lui. Donc la technologie simplifie nos matins, notamment l'intelligence artificielle, en rendant très simple ce qui était compliqué. Parler français, pour les anglophones, c'est très compliqué. Au-delà de ça, beaucoup d'autres choses sont simplifiables grâce à l'IA. Thank you. Bah, retour à toi. Sur CI20, donc là on dit on a le patronat des entreprises innovantes. Dans un patronat, on défend des intérêts communs. Quels sont ces intérêts? C'est-à-dire plus de 300 personnes qui sont dans l'innovation. Je suis sûr que Régis est dedans aussi. On va chercher où il est. Et quelles sont les problématiques auxquelles vous faites face et vous essayez d'adresser en commun? Parce que si chacun pouvait le faire de son côté, le CI20 n'aurait pas de raison d'être. Donc, qu'est-ce qu'on fait au CI20 concrètement? Non, effectivement, on aime bien le dire, seul on va vite, mais ensemble on va loin. Mais avant de revenir sur le CI20, j'aimerais donner deux petites analyses sur l'IA. Comme on le dit, si on ne se prépare pas, on sera dépassé par la technologie. On l'est déjà. Un très grand chirurgien a dit aujourd'hui, l'être le plus intelligent sur la Terre n'est plus l'homme. C'est l'intelligence artificielle. Parce qu'il y a un cas, par exemple, de maladie qui s'est présenté à eux.
ils ont interrogé l'intelligence artificielle entraînée sur la santé en 3 minutes. Ça leur a donné tout le protocole nécessaire pour sauver la personne. Et lorsqu'on ramène cette technologie dans nos usages, et surtout dans la banque et dans la fintech, c'est un peu pour moi dérangeant de dire qu'en Afrique, on n'a pas un taux de bancarisation assez important. Parce qu'on va vouloir calquer le modèle financier européen qui dit qu'on considère que quelqu'un est bancarisé lorsqu'il a une banque classique. Or, on a été quand même précurseur sur tout ce qui est mobile money. On est l'un des continents où on a le plus de téléphones. Nous, les Africains, on aime avoir beaucoup. Donc, 3 téléphones, 2 téléphones, multiplions par le nombre qu'on est. Et à travers ces téléphones, on a la possibilité de pouvoir, grâce au fintech, grâce aux banques, avoir un compte. Et donc, du coup, lorsqu'on prend, ne serait-ce que Wave qui annonçait près de 20 millions de comptes Wave qui, après, peuvent être migrés en néobanque, on voit qu'il y a une inclusion financière qui est en train de changer de paradigme. Et si on utilise véritablement le mobile money et toute cette inclusion pour ne pas que faire du cash in et du cash out, mais pour faire tout le parcours nécessaire, acheter les différents services, payer les différentes factures, on aura là maintenant avec ce qu'il dit, toute la data et toute l'analyse pour pouvoir proposer d'autres services que juste du cash in et du cash out. Et c'est en train de venir à une grosse vitesse. On a des technologies développées par des startups qui optimisent mais énormément tout ce qui est transactions financières pour les mobile money. Des technologies appliquées en Côte d'Ivoire qui permettent aux différents points de vente de savoir quelles sont leurs forces de cash in ou de cash out dans la région. Donc ils se rendent compte par exemple que chaque vendredi, ils font 3 fois plus de cash in à Trècheville qu'ils ne le font à Cocody. Et s'ils arrivent à orienter tout le cash flow qu'ils ont, ils pourront servir davantage de clients et ils se sont rendus compte que ça fait partie du simple au triple en termes de milliards leurs activités. Et ça, c'est une IA développée par une start-up qui fait partie du CIV. Donc, aujourd'hui, on est sûr, et quand je le dis, qu'on ne loupera pas cette révolution, parce qu'on l'a anticipé et on ne fait pas que copier ces intelligences-là qui nous viennent d'ailleurs, parce que c'est des thèmes qu'ils ne connaissent pas. Chez eux, la liquidité n'existe pas. Grâce à ta carte bancaire, tu peux tout faire. Chez nous, on a besoin pour certaines opérations de retirer de l'argent. Et lorsqu'on arrive dans des points de vente où on nous dit « non, je n'ai pas assez d'argent », on peut basculer chez un concurrent très rapidement. Donc, c'était pour mettre un peu un point sur l'IA. Pour revenir au CI20, effectivement, le patronat a permis de pouvoir impacter économiquement notre pays. Grâce, par exemple, à toute l'action que nous avons faite depuis plus de 3 ans, le CI20 existe. Il y a 3 ans, on a pu mettre en place la loi Start-up. Donc, on a été vraiment ceux qui ont bousculé l'État pour dire attention, lorsqu'on regarde nos pays qui sont super développés, grâce à la technologie, ils ont fait un bond très important. Moi, j'aime bien citer un modèle comme Singapour. Ils n'ont pas forcément de matières premières, mais toutes les technologies qu'ils ont développées, qu'ils ont exportées, ont permis de positionner leur pays. On l'a vu avec le Sénégal, qui, avec Sen Sénégal et la DER, a surtout impacté ces startups-là qui, aujourd'hui, viennent en Côte d'Ivoire et sont vraiment pignons sur rue. On peut citer InTouch et toutes ces startups sénégalaises-là qui nous ont dévancés. Donc, lorsque nous sommes mis ensemble, nous avons pu avoir l'écoute de l'État. Au début, c'était le positionnement institutionnel qu'on voulait. Nous avons eu ce positionnement institutionnel. Aujourd'hui, les startups peuvent avoir des marchés au niveau de collectivités territoriales. Moi, ma startup a permis à plusieurs mairies de multiplier leurs recettes fiscales, de pouvoir identifier, géolocaliser les contribuables et de sortir de ce paradigme pour dire qu'on est un secteur informel. En réalité, on n'en a pas un. Parce que tous les commerçants contribuables payent des taxes à la mairie, donc ils sont reconnus quelque part. Mais parce que l'information n'était pas divulguée, on pensait que ces commerçants-là n'étaient pas identifiés. Et donc, grâce à tous ces efforts conjoints, on a pu avoir la loi Start-up qui va nous permettre d'avoir des exonérations. Mais l'année passée, on a eu un accompagnement de l'État à hauteur de 1 milliard de francs CFA qui a permis de financer quasiment 50 start-up.
accompagné par Finel, et qui a, grâce à un effet de levier, permis ce montage, parce que ce n'est pas évident de financer des startups. Donc, elle peut avoir l'idée, cette idée va prendre 1 an, 2 ans à maturer. Pendant ce temps, elle n'a pas forcément les ressources pour rembourser un crédit, mais le processus permet de pouvoir supplier en cas de faille de ces startups. Cette année, avec les différents partenariats qu'on aura, on pourra faire passer cette cagnotte de 1 milliard à 2 milliards et continuer à impacter davantage ces startups pour mettre des technologies au service des populations. Mais pas seulement des populations, mais aussi de l'administration, qu'elle soit privée ou publique. Donc voici un peu les différentes actions que le CIV a permis de faire et de révolutionner véritablement plusieurs aspects de notre vie au niveau de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Monsieur Denis. C'est très clair. Alors, vous avez dit à l'entame de votre propos, tout seul on va vite, ensemble on va loin. Encore faudrait-il qu'on aille loin dans la bonne direction. J'entends ceux qui sont un peu plus seniors, donc plus sages que nous, dire l'IA là, ça va détruire le monde. Parce que votre truc là, c'est dangereux, ça va détruire des emplois, ce qu'on savait faire, on le saura encore moins, parce que c'est une béquille pour le cerveau. Les élèves s'en servent pour tricher. Et la question que j'ai ici pour our friend from Ghana, Mr. Quanson, is how do you deal with the fear factor around AI? Things are first considered as being ridiculous. This will never go anywhere. And then they become frightening. Oh my God, this will rob all our jobs. And then it becomes obvious. How do you go from the frightening to the obvious? You have been implementing this payment and this wealth creation tool in different countries. How do you make sure that people don't feel, ils se sentent pas fliqués, that they don't feel like they are being tracked, that all the data will go to the tax authorities or will be used for other wrong reasons? Donc comment vous faites pour vous assurer que les gens n'aient pas peur de ce que vous faites avec leurs données? Si chaque fois que je vais acheter un poulet, vous l'enregistrez et puis vous le dites aux impôts, ils vont dire mais toi tu gagnes 100 000, tu as payé poulet pour 2 millions ce mois-ci, comment tu fais? So please help us understand how do you go beyond the fee factor and help developing and creating wealth in Africa despite what people can be afraid of. Very important question, because I think that oftentimes that is the barrier for adoption on the continent. Donc il me disait que c'est très important parce que souvent ils considèrent que c'est la barrière de l'adoption, la peur. And I think that fear is premised in 2 things. One is the uncertainty of how fast the technology is going to go. Donc cette peur naît de 2 choses. La première, c'est l'ignorance de à quelle vitesse est-ce que cette chose qu'on appelle l'IA va se développer. And that uncertainty oftentimes also masks how we take advantage of it. Because like I said in the beginning, it's a tool. Et cette incertitude vraiment entrave le fait qu'on décide d'adopter ou non ces technologies. Parce que comme je l'ai dit à l'entame de mon propos, and I think in all my experiences, providing people with enough information is how you deal with the fear. So I think that in economies like this, where digital is taking off, financial literacy, digital tooling literacy is really very important in the way you deal with this fear. Fournir l'information adéquate aux personnes est vraiment la façon dont on abaisse la barrière de la peur. Et dans un environnement où on parle ici de développer des technologies autour de la finance, il faut que ça s'accompagne de littérature financière. Il faut qu'on éduque les gens à gérer leur argent avec l'aide des technologies. And that financial literacy is everybody's responsibility in the ecosystem. It is not down to just a few players specializing in it.
Et le fait d'être lettré d'un point de vue financier, ce n'est pas l'affaire d'une ou de deux personnes. C'est vraiment l'affaire de tous, du gouvernement au secteur privé, en passant par l'éducation nationale. Et aux parents, évidemment. Because if you think about it, AI is where it is today because of all the information we've provided hitherto to get it here. Parce que si on y pense, aujourd'hui, l'IA est là où elle est, parce qu'on a pu entraîner ces modèles avec toute l'information que nous sommes généreusement allés donner au travers de nos emails, des réseaux sociaux, etc. On a éduqué l'IA pour qu'elle soit là où elle est. Pas d'information, pas d'IA. On a fourni l'information. So whether you like it or not, you are already participating somewhat in the digital economy because you have made the AI possible with the information you brought. Donc que vous le vouliez ou non, vous avez déjà participé à faire sortir le génie de la lampe. And so I think that it's very, very important that the players in the ecosystem begin to let the customer understand the power they have. Because our models, our services are only as good as the data the customer is providing for us. Donc il est temps de faire comprendre aux différents consommateurs, aux différents usagers, que les modèles sont aussi bons que les informations qu'ils leur fournissent. Garbage in, garbage out, vous donnez de bonnes informations, on peut vous donner un service personnalisé. Vous vous amusez à brouiller les pistes, on ne pourra rien faire pour vous. So I think that fear is eroded quickly when the power the customer has is made very evident in financial literacy, upskilling for the customer. Donc on va au-delà de cette peur lorsqu'on fait comprendre au client, à l'usager, le pouvoir qu'il a au travers d'une littérature financière fournie qui lui dit voici comment ça marche. L'ignorance est la première cause de la peur. Si on allume une bougie dans l'obscurité au lieu de maudire les ténèbres, on sort de la peur et on commence véritablement à tirer le meilleur de cette technologie nouvelle qu'est l'IA. And I think that education must also point to very relevant examples. Whenever I hear people are afraid of AI, I say to them, you know, Google possibly has more information on you than AI. Because if you've used Google for 20 years like I have done, then Google knows that I'm in Abidjan, the hotel I'm in, everything is on Google, right? So I think the fear is real, but it can be easily demystified. C'est ça. Et comme il dit, il faut vraiment être pratique. Si vous dites aux gens, vous pensez que l'IA fait peur, Google devrait vraiment vous terrifier. Si vous ouvrez là Google sur vos téléphones et vous descendez tout en bas, vous allez voir Abidjan, vous allez voir l'IP et on sait où vous êtes parce que vous êtes connecté au réseau de nous modèles. Google se rappelle de où vous avez été, votre téléphone géolocalise à chaque fois, donc on vous suit déjà. C'est pas pire, c'est pas mieux, c'est juste différent. And I think, you know, for me, the fear is taken away by really putting power in the hands of the customer. Because today, with AI, players like Kauri can co-create solutions with the customer using relevant data. Ici, vraiment, c'est conclu en disant le savoir, c'est le pouvoir. Plus on montre à l'usager que c'est lui qui a le pouvoir en fonction des informations qu'il met, ça nous permet d'abaisser cette barrière de la peur et des acteurs comme Kauri aujourd'hui, ça nous dit que, enfin, ils nous disent qu'on peut co-créer ensemble de la valeur et de la richesse pour l'Afrique et pour les Africains. Thank you so much, Mr. Kunz. Over to you, de retour, Monsieur Denis. Donc ici, on a parlé de l'IA, on a parlé de la peur qui est psychologique, c'est pas logique, c'est psychologique. Et on arrive ici à des usagers et je voudrais qu'on zoome, on sort des usagers et on arrive à l'État de Côte d'Ivoire. Je disais tout à l'heure que pour être fort avant, il fallait avoir des missiles, du nucléaire, etc. Aujourd'hui, pour être fort, il faut de l'IA. La Corée du Nord, qui n'a même pas, comme on dit, bonbon coureur, elle travaille aussi sur les missiles et sur l'IA. Tous les pays travaillent sur l'IA. En Côte d'Ivoire, c'était aussi une question pour M. Koulibaly, mais il est parti. Comment est-ce que ces 300 acteurs réunis au sein du patronat de l'innovation au CI20 travaillent à faire de la Côte d'Ivoire une puissance incontournable en Afrique et dans le monde en termes d'IA?
Parce que là, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de génie, une question de motivation des acteurs en place. Moi, j'aime bien, excusez les termes qu'on utilise et qu'on le met dans le temps. Nous tous, on parle d'IA. Mais ça existe depuis longtemps. On l'a juste adapté par rapport à l'ère du temps pour créer de nouvelles économies. Mais je suis sûr que si on demande à tout le monde ici, surtout à nos amis étudiants, qui dans son feed, que ce soit pour ne pas faire de publicité Facebook ou sur les réseaux, n'a pas eu de proposition de publicité simplement parce qu'il est en train de parler de quelque chose. Donc là, aujourd'hui, on a parlé beaucoup de finance, fintech. Regardez, dès que vous allez sortir de la salle, vous aurez, dans tous les réseaux que vous utilisez, beaucoup plus d'informations sur toutes les publicités qu'on peut vous envoyer sur les finances. Et là où c'est grave, c'est que des fois, vous ne le tapez même pas, vous le dites. Vous êtes dans une pièce là-bas, vous parlez de Tahiti, vous sortez, vous ouvrez votre téléphone, vous voyez une publicité de Tahiti. Mais parce que dans toutes les politiques qu'on envoie, lorsqu'on développe une application, on coche vite, hein, ok, oui, j'avance, oui, mais on a donné l'autorisation du micro. Et donc le micro va détecter des mots-clés, et ces mots-clés vont vous envoyer des suggestions. Depuis 15 ans, cette technologie, elle existe. Et donc, comme on le disait, pour revenir rapidement, on a peur de l'intelligence artificielle, mais c'est juste le nom qui a changé. Sinon, tous ici, le premier réseau qu'on a utilisé pour nos mails avant d'avoir des mails personnels, c'était Gmail. On ne sait même pas où c'est logé. Mais on a 3 fois plus confiance à Gmail qu'à un opérateur qui va venir nous expliquer tout ce qui est l'IA. Donc, pour dire que on a confiance à cette technologie de manière native, et c'est normal. Et l'État aujourd'hui a pris véritablement conscience de l'enjeu en mettant par exemple une agence sur la cybersécurité. Donc nous, au CI20, ce sont des questions qu'on a poussées. En mettant en place des data centers, on est fatigué de pouvoir héberger nos données ailleurs en termes de souveraineté numérique. On préfère les héberger en Côte d'Ivoire et on voit de plus en plus d'initiatives de l'État sur cette sécurisation des données avec la loi sur la protection des données, des data centers qui se mettent en local et tous ces rapatriements de données qu'on essaie de mettre en place. Et donc ce sont des infrastructures que l'État met en place qui vont permettre aux startups, à ces jeunes entrepreneurs, à ces jeunes étudiants de pouvoir pousser davantage leurs idées. Et ces idées poussées permettront de pouvoir donner des solutions. Donc au niveau du CI20, on en a tellement de solutions agiles faites pour les grandes entreprises. Et donc aujourd'hui, on est vraiment sur une mixité, agilité des startups versus grandes entreprises dans tous les domaines, que ce soit la finance, la sécurité, la technologie, l'agriculture, la santé, l'éducation, pour permettre d'aller beaucoup plus vite sans forcément, comme je l'ai dit, sauter la conduite du changement. Donc il ne faut pas seulement qu'aller vite, mais il faut aller vite et bien. Et aujourd'hui, nous avons tous les skills qui permettent d'atteindre ces objectifs. Je sais qu'on a une contrainte d'heure, mais on pourra parler de ce sujet des jours, tellement la technologie est dans notre quotidien. Merci beaucoup. And so here we jump, about fear, and then we saw how the private sector can help the country to become a big player in the artificial intelligence in Africa and worldwide in general. My next question, and he also mentioned that artificial intelligence isn't something new. It is something that dates from, quite some time. It's only now that we realize the power of it. So, how do we harness this power and really make it our best ally, rather than something that makes us lazy and makes the young generation less and less capable? When we used to read, we were better at imagining things, at memorizing concepts. Now with cell phones, I have 2 numbers in my memory and that's it. So how do we make sure that AI doesn't make us dumber than we already are? Donc ici je disais,
Maintenant qu'on a vu comment est-ce qu'on va au-delà de la peur et qu'on voit comment est-ce que les entreprises du CI20 peuvent aider la Côte d'Ivoire à être un acteur important dans le secteur de la technologie en Afrique, en particulier dans le monde en général, comment est-ce qu'on s'assure que l'IA, qui n'est pas neuve, qui est très ancienne, mais dont on ne réalise que maintenant le pouvoir avec ChatGPT qui nous a médusés, comment est-ce qu'on s'assure que l'utilisation de cette IA ne nous rend pas plus bêtes que nous le sommes déjà? Avant l'utilisation du téléphone cellulaire, on mémorisait les numéros. Je connaissais 21, 22, 47, ça c'était mon numéro en 1992, mon numéro fixe. Aujourd'hui, je connais 2 numéros par cœur, c'est tout. Tout le reste est dans mon téléphone. Nos enfants, nos étudiants, nos frères et sœurs trichent à l'école avec ça, c'est écrit des dissertations formidables. ChatGPT 4o. Comment est-ce qu'on s'assure de ne pas s'abrutir en tant que nation ou en tant qu'espèce avec l'intelligence assistée qui peut être une béquille pour nous? So how do we do that? Oh, that's a very big question. Look, my theory is that AI over time will take over thinking, okay? Because the point he's making is correct. AI has always been there, but generative AI, which is the AI everybody sees via ChatGPT, is allowing us to outsource our thinking to a machine, which is not a bad thing. Bon, donc là, il dit que malheureusement, c'est une mauvaise nouvelle, l'intelligence artificielle va de plus en plus remplacer notre habilité à penser par nous-mêmes. Ça va penser pour nous. Donc ça, on va le sous-traiter à la machine. Réfléchis à ma place. Because what is going to happen with that is that knowledge is going to be democratized, which means knowledge is going to be widely available to everybody. If I want to come and set up an Ivory Coast, I don't need to go hire 30 consultants to give me relevant information, etc. So knowledge will be democratized. Donc ici, on va vraiment démocratiser le savoir. Le savoir livresque, là, qu'avant il fallait être riche. Tu as une bibliothèque, c'est toi seul qui sais. Ensuite, il y a eu Internet. Le savoir était plus ou moins démocratisé, mais encore fallait-il taper les bons mots-clés, avoir les bonnes sources, des fois même des choses payantes. Aujourd'hui, si tu tapes la bonne question, tu as la bonne réponse. Donc c'est démocratisé. And I think when that happens, it will allow us to be more human. What do I mean by that? Humans are not just about thinking. I think humans are about empathy. Humans are about collaboration. Because without that empathy and collaboration, why would such a rich continent like Africa be starving and why would somebody come into political office and literally break the country? That's lack of empathy. So I think AI actually has come at a point where it's going to help us become more human and it's going to allow us to feel for each other more and collaborate with each other even more to extend access across there. Donc, ce qui est notable ici, c'est que l'IA, même si ça va prendre notre habilité à penser, on va lui déléguer le fait de penser, ça va nous rendre en un sens plus humain. Parce qu'être humain, c'est pas juste mémoriser des données, les mâcher, les recracher, ou même les utiliser, c'est l'empathie. C'est la collaboration, le travail ensemble. Les 2 cerveaux valent mieux qu'un seul, et surtout produisent plus que 2 cerveaux individuels. C'est véritablement à ça que l'IA nous renvoie. Au plus profond de nous-mêmes, ça nous dit tu n'es pas tes diplômes, tu n'es pas la somme de tes expériences, tu es un être empathique qui doit collaborer avec d'autres êtres empathiques pour faire plus. Thank you. I think that's really it. Right? Absolutely. Become more human and we achieve even more. That's it. Because the repetitive understanding of things will be done for us even faster. And let me, thank you, and let me extend your thoughts by asking an additional question. Would you rather be treated by a machine or a human? Est-ce que vous préférez être opéré sur une table d'opération par une machine ou un être humain? Qui veut la machine? Oui, une machine qui vous opère ou un être humain? Moi, je baisse ma main parce qu'une machine, coupez le courant, vous allez voir. Dans le courant de votre vie, la CIE, c'est en train de vous opérer. Qui a regardé Destination Finale?
Voilà, c'est ça le problème. La machine est en train de vous opérer, le courant se coupe. La machine est en train de vous opérer, quelqu'un qui vous guette, qui est au village, mais qui a un PhD en informatique, il pirate la machine et ça vous charcute. C'est une vision d'horreur. But yet, machines are not infallible. Humans too have their flaws, but machine can be hacked. When you watch movies, you see planes being hacked and then crashing. Tout ce qui est machine peut être piraté. Personnellement, j'aimerais pas me faire opérer par une machine. Je préfère un être humain qui a de bons diplômes, etc. et qui utilise une machine pour consulter qu'est-ce qu'il doit faire. Peut-être qu'avec le temps, on en arrivera où j'aurai confiance. Mais même moi, qui suis dans les technologies matin, midi, soir, non merci. But I just wanted to say, it's not one or the other, right? It's together. That's it. Ok. Yeah. C'est vrai que, et j'ai vu des expériences où un médecin expert en Corée opère quelqu'un à l'aide d'une machine en France. Il met sa main dans un gant et en France, avec la fibre optique qui est rapide, ça reproduit le mouvement de ses doigts. C'est extraordinaire. Avec la fibre optique. Ici, on a 5207 km de fibre optique, mais est-ce que c'est la même chose? L'être humain est plus que juste des compétences et du savoir. Je pense qu'il est temps de passer aux questions. On en a une, même pas? Au moins une, même pas? Allez, une question. Monsieur là-bas a levé la main en premier. Oui, il faut qu'on vous laisse aller manger quand même. Merci, Jay Agba. Et ma question en réalité, c'est plutôt sur l'IA. Vous avez parlé tout à l'heure de nous ne devrons pas rater la prochaine révolution d'IA. Et ma question, c'est la suivante. On est axé sur le fait que nous sommes presque à l'époque d'une révolution. Mais lorsqu'on regarde en réalité chez ceux qui font donc l'IA, ils sont à un autre niveau aujourd'hui. On parle de super intelligence. Donc nous, on a une époque décalée dans le temps où on se concentre sur des modèles d'IA générative, alors que en Occident ou en Amérique, ils sont en train de passer à un autre niveau. Donc je liste. Vous avez parlé du budget tout à l'heure, 55 milliards. Ce budget, si on le traduit en dollars, c'est 100 millions de dollars. 100 millions de dollars, ce n'est même pas la valorisation qu'a ChatGPT, donc OpenAI, pour produire des modèles d'IA. Alors, on voit qu'il y a un léger décalage en réalité entre l'économie ou la révolution que nous proposons ou que nous attaquons et en réalité la révolution qui se prépare dans un autre monde, sur un autre continent. Donc, quelle est la question? Comment est-ce que réellement on attaque cette révolution, vu qu'il y a un décalage entre ce que nous présentons et ce qui se fait réellement? Merci beaucoup. Peut-être avant. 55 milliards de francs CFA, ça fait 100 millions de dollars, pas 100 milliards de dollars, sinon c'est autre chose. Et avant de laisser la parole, ce n'est pas une course. Chacun ses problèmes. Les États-Unis font ça pour aller faire la guerre, on n'a pas les mêmes problèmes. Oh, c'est vrai, attention. Donc. Non, mais moi, le point il est pertinent. Mais à la différence, tu as parlé de ChatGPT, c'est une entreprise privée. Et c'est là où nous, au CIV1, on dit, arrêtons de regarder l'État. On regarde tout le temps l'État, on regarde les chiffres annoncés par l'État. Non, ChatGPT qui a eu cette valorisation, une entreprise privée. Donc nous, on va se tourner vers le privé pour dire, venez nous apporter le financement qu'il faut, c'est ce qui a fait la Silicon Valley. Et nous, on va développer des solutions qui vont permettre d'aller plus loin. Vous savez, la population africaine, elle est super jeune.
Et les jeunes comme vous, comme moi, on adapte 3 fois plus vite les technologies que tout le parcours qu'aurait fait quelqu'un qui est beaucoup plus âgé. Et leur population à elle est en train d'être super âgée. Donc, la jeunesse qu'on a va permettre de pouvoir rattraper ce gap. Lorsqu'on va arrêter de compter sur l'État et que les entreprises privées vont pouvoir générer tous ensemble du flux pour venir impacter, on va avoir des valorisations qui dépassent les valorisations de Facebook et autres. C'est fortement possible. Et moi, pour rajouter, pour dire, c'est vrai que ce n'est pas de la course, mais on est vraiment dans une chrono-compétition. Et la chrono-compétition impose que, pour ne pas que demain, ce soit des personnes qui quittent là-bas pour venir nous apprendre 1 plus 1 égale à 2 dans l'IA, il faut véritablement que dans les écoles, dès maintenant, nous y allons. Non, ce n'est pas forcément de la tricherie. Je vais donner un prompt à l'IA pour lui dire, fais-moi un devoir. Ce devoir, lorsque l'IA va me le donner, je ne vais pas forcément le copier, mais le fait de le relire, une éducation aussi qui vient. N'ayons véritablement pas peur. Les armes à feu permettent de nous défendre, mais permettent aussi de faire du mal. Dans tout ce que nous faisons, il y a le caractère qui est le plus important, comme on l'a dit, qui est de l'empathie, mais qui est aussi l'éthique. Est-ce que je vais utiliser l'IA pour aller tricher? Non, je vais utiliser l'IA pour aller plus vite. Mémoriser les numéros, c'est vrai que c'était important, mais aujourd'hui, mon téléphone va me permettre d'aller beaucoup plus vite. Et cette chrono-compétition, on en a besoin, mais avec empathie et éthique. Donc, c'est le privé qui va permettre de pouvoir rattraper ce gap. L'État, c'est nous, hein. Les cotisations qu'on fait vont permettre de mettre l'infrastructure, la réglementation, et maintenant le privé, le fait que toi tu aies une idée et que tu aies créé ta start-up et que cette start-up puisse convaincre des banques de pouvoir investir va permettre une capitalisation qui va dépasser tout ce que tu vois à l'extérieur qui peut aujourd'hui te faire peur. Thank you so much. A final word for you, maybe? Because we're talking money and technology. You said 55 billion CFA is $100 million. It is not even what ChatGPT was worth back then. And this is our entire budget for the state. How do we make sure that we're not lagging behind and considering yesterday's technology as our future when other people are way beyond that? Yeah, look, I think it's technology usage is incremental, right? Like I'm saying, AI hasn't just come up. It is built on large language models, which is fed on data, etc. So I think we cannot wake up one fine morning and just catch up. We need to do the fundamental work of ensuring that we're getting data in the right places, we're building infrastructure, and most importantly, we're building skills. Because today on the continent, we lack skills to even take advantage of yesterday's technology. So I think the game is partnerships, right? And I think it's been said already, that we come together, bring the little that we have together, and then multiply, essentially. Je vais prendre une image pour traduire ce qu'il vient de dire. On ne construit pas une maison en commençant par le toit. On fait les fondations. Ensuite, on fait le premier étage, le deuxième étage si on veut, et ensuite, on met le toit. Donc, on ne construit pas une IA sans données et on ne construit pas une IA sans talent. On doit former nos jeunes, même si on nous donne $1 trilliard, si on n'a pas les gens formés ici et on n'a pas les données, on ne pourra rien en faire. L'organisatrice, la maîtresse de cérémonie me fait dire que nous avons atteint la fin de ce panel. Donc, je vous remercie pour vos questions, pour vos inputs, et puis bon appétit.